Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 102e vidéo avec aujourd'hui des réponses, je pense, à des questions que vous vous posez peut-être, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes ces réponses. Je me suis trouvé un petit coin tranquille pour pouvoir parler, très tranquille même, parce que c'est vrai que j'avais un petit peu de mal. Tu sais, quand on parle dans la rue comme ça, il y a toujours des gens qui passent et c'est jamais évident de pouvoir parler devant son téléphone. Et puis d'avoir des gens qui vous écoutent juste à côté, c'est un peu déstabilisant. Là, j'ai trouvé mon petit coin et je suis assis confortablement à l'ombre pour que vous ayez une bonne lumière pour pouvoir vous raconter justement mes petites histoires. Alors figurez-vous que j'ai constaté avec tout ce qui est, vous savez, analytique sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, eh bien on sait à peu près la population en fait qui vous suit, ce sont des hommes, des femmes, la tranche d'âge, il y a pas mal de renseignements en fait qui sont indiqués. Et j'ai constaté que, mesdames, vous étiez 70%, 72% exactement à me suivre. Alors merci d'être là, mesdames, merci messieurs aussi, avec ce petit 30%. Et d'où le fait que j'ai évolué un petit peu dans ma présentation. Au lieu de dire bonjour à tous, je dis bonjour à toutes et à tous, puisque vous êtes en majorité, mesdames, alors il faut faire quelque chose. Je reviens également sur mes résultats parce que la semaine dernière, rappelez-vous, j'étais en consultation, j'appréhendais un petit peu et la consultation s'est bien déroulée. J'ai quand même bien fait des examens et en particulier des examens liés à la greffe bien sûr, mais liés aussi à la maladie parce que si j'ai fait une allogreffe, c'est aussi pour et surtout pour bien bloquer la maladie, le fameux myélome multiple. Alors il se trouve que mes résultats sont bons. Et j'en suis très heureux. Les résultats sont vraiment stables, c'est ça qui est intéressant. La maladie a bien baissé, les résultats sont stables. Et c'est assez encourageant parce que ça veut dire que pour l'instant, bien, elle s'endort. Elle s'endort. Alors, pourvu que ça dure, évidemment, mais pour l'instant, c'est le cas et j'ai bien fait de faire cette allogreffe. Alors, pour toutes celles et tous ceux qui sont en pleine allogreffe en ce moment, ayez confiance, eh bien, ça va marcher et ça va vous faire quelque chose de bien, de bon, j'en suis certain. Allez-y, foncez. Je sais qu'il y en a quelques-unes en ce moment qui m'ont écrit et qui, justement, se posent des questions sur cette fameuse allogreffe. Eh bien, voilà, ça se passe bien, c'est simple. Il peut y avoir des petits désagréments évidemment, des petites infections qui arrivent parce que quand on est en aplasie, c'est-à-dire quand on a peu de défense immunitaire en pleine allogreffe, eh bien on peut choper des trucs, mais vous inquiétez pas, l'équipe hospitalière est là et est là pour pallier évidemment à tous ces problèmes et vous sortirez indemne de ça. Il faut y croire, foncez dans votre tête, allez-y, dites-vous que vous allez sortir de là avec tous les atouts pour pouvoir réussir sur votre maladie. Il faut avoir foi en soi. Il faut avoir foi en soi, foi à votre entourage, foi aux médecins évidemment qui vont vous présenter des choses. Il faut avoir un avis aussi, c'est-à-dire qu'il faut étudier un petit peu la question. Si on vous dit on va faire ci, on va faire ça, il va falloir s'informer, réfléchir à ça. Il y a d'ailleurs le mois du cancer, hein, donc le mois d'octobre, avec justement bien plein de journées portes ouvertes, plein de conférences. Pour ma part, il y aura une conférence concernant le myélome, ce qu'on appelle les JNM, au ministère de la Santé à Paris. J'y serai bien sûr pour bien avoir toutes les informations concernant l'année passée et l'année à venir, puisqu'il y a plein de médicaments qui sortent, il y a des encadrements qui sont faits, il y a des informations. Tout cela est très important à suivre, de s'informer sur sa maladie pour justement être au courant de ce qui se passe et aussi bien savoir, vous savez, un petit peu en stratégie guerrière, eh bien on dit toujours qu'il faut connaître son ennemi pour pouvoir mieux l'attaquer et le vaincre. C'est un petit peu ça quelque part. Il faut bien connaître son ennemi qui est en nous et pour pouvoir l'attaquer et le vaincre. Alors gardez bien ça en tête, informez-vous, ça ne sert à rien non plus d'avoir trop d'informations parce qu'il ne faut pas non plus se bourrer le crâne avec ça, il faut vivre, hein, on est d'accord, on vit, il faut profiter de la vie, pas se focaliser là-dessus, mais il faut s'informer, savoir de quoi on parle, savoir de quoi les médecins parlent pour pouvoir dire bah, là oui je veux bien ou là non je veux pas. Moi par exemple on m'a proposé de faire cette allogreffe.
Grosso modo, j'ai dû réfléchir 2 mois avant de donner ma réponse pour dire ok, on y va quoi. Étant donné que j'ai un myélome à pronostic agressif, il y avait d'autres solutions qui semblaient moins efficaces, c'est-à-dire utiliser d'autres chimios, d'autres types de chimios. J'avais été sous Revlimid, j'avais été sous daratumumab, entre autres, et bon, bah, ça n'avait pas fonctionné à 100%. Et mon corps allait progressivement s'affaiblir et moins accepter les différentes chimios. Donc la solution de l'allogreffe était une bonne solution. C'est pour ça que je l'ai faite, avec les risques que ça encourt, bien sûr, on le sait très bien, mais surtout avec les résultats que ça peut avoir. Et c'est ça qui compte. Donc focalisez-vous là-dessus et il faut arriver à surmonter eh bien, cette peur pour aller à fond et mettre tout votre esprit et votre corps dans cet état d'acceptation de l'allogreffe pour arriver à vos fins, c'est-à-dire donner un coup à cette maladie qui est là. Et puis ensuite, pensez à vos projets, parce que ces projets, c'est très important. Je reviens toujours là-dessus, parce que le projet, les projets, les objectifs sont des choses importantes justement pour la suite. Parce que il faut penser aux soins, c'est un fait, mais il faut penser à la suite. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous soigner toute votre vie. Au bout d'un moment, eh bien, on va lâcher les soins, on va sortir de l'hôpital et on va rentrer chez soi pour pouvoir vivre pleinement sa vie, tout simplement. Donc, pensez à vos projets, quels qu'ils soient, des projets passion, des projets plaisir avec vos proches, des projets même boulot, même nouveau métier, parce que pendant un temps, de toute façon, on ne va pas travailler, on ne sera pas capable de le faire. Il y en a qui sont capables de le faire, et c'est tant mieux, et il y en a qui sont obligés de faire une pause parce que c'est trop difficile à gérer. C'est ce qui m'est arrivé moi. Et pendant cette période, ça permet de penser à ce qui va pouvoir se faire après, de penser à l'avenir pour justement se dire, voilà, quand je sors, moi, je fais ça. Et j'y vais, et je fonce, et j'y arrive, et je vais prendre du plaisir, et en même temps, eh bien, je vais faire un métier qui me plaît et gagner de l'argent. Dans ce que j'essaye de faire en ce moment, dans la formation, dans le guide, appelez ça comme vous voulez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'essaye de faire quelque chose qui me plaît parce que je sais que je vais pouvoir aider beaucoup de gens dans la création de ce fameux métier que ceux qui auront choisi la formation eh bien, vont pouvoir entamer. Un métier qui est basé sur l'Internet, puisque l'Internet évidemment est quelque chose d'ouvert et il y a énormément de choses à faire. Je l'ai découvert en étudiant la question évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire quelque chose qui est adapté à notre énergie. Le métier que je faisais avant, pour moi, c'est terminé parce que je sais que je ne pourrais pas assurer. Et j'ai un problème pour trouver mes mots, j'ai un problème de concentration, j'ai des problèmes d'énergie aussi, parce que l'énergie, là, ça va bien, super. Et puis, si je marche un peu trop, par exemple, un peu trop de kilomètres dans la journée, le lendemain, je suis mort. Je suis fatigué, j'ai du mal à avancer. Et voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, les douleurs, les problèmes de dos, les problèmes, il y a plein de choses, de crampes, il y a plein de choses que vous connaissez qui rentrent en ligne de compte et qui fait que on est moins au top qu'on était avant. Donc ce que je veux vous proposer dans quelques semaines, eh bien c'est vraiment quelque chose qui sera adapté à chacun. Il va falloir se donner un petit peu de mal quand même, parce que ça ne se fera pas tout seul. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, choisissez un créneau qui vous plaît, choisissez quelque chose, une passion, quelque chose dans lequel vous êtes bon. Pensez à toutes vos compétences que vous avez acquises tout au long de votre vie, que vous allez pouvoir mettre en pratique pour pouvoir créer ce métier qui sera basé sur le fait d'aider les autres. C'est un métier qui va être fait à base de Facebook, de YouTube, de blog, de Twitter, enfin des réseaux sociaux en général. Il va falloir travailler un petit peu votre image, ou travailler un petit peu votre écriture, ou travailler un petit peu votre voix pour expliquer les choses. Il n'y a pas besoin d'être bon en élocution, il n'y a pas besoin d'être bon en parler devant la caméra, il n'y a pas besoin d'être bon en écriture. Le principal, c'est d'écrire les choses simplement, que les gens comprennent ce que vous dites et qu'il y ait un attrait évidemment à ce que vous allez faire. Il va falloir s'orienter évidemment vers un secteur qui vous convient, qui soit dans vos compétences. Il va falloir étudier la question, savoir si effectivement dans ce secteur il y a des demandes, il y a des besoins. Comment on détermine s'il y a des besoins? C'est tout simplement en savoir s'il y a des gens qui ont des soucis à faire telle ou telle chose dans votre domaine.
Donc ça, on va trouver comment faire. Et puis, on va aussi mettre en pratique tout ça pour pouvoir aller chercher une audience et proposer de l'aide à ces gens-là, moyennant finance évidemment, pour à la fois aider ces gens-là et aussi gagner votre vie. Globalement, c'est le créneau que je vous propose et croyez-moi, vous pouvez le faire. Chacun peut le faire. Et vous allez voir, c'est vraiment très amusant. Je vous dis tout ça évidemment un petit peu plus tard dans la formation. Néanmoins, préparez-vous à cela. Si ça vous intéresse, évidemment, si l'idée vous plaît, eh bien pensez que c'est faisable et on va le faire ensemble. Alors ce que je vous propose de faire également, c'est comme il y a pas mal de gens qui me posent des questions auxquelles je réponds en MP, eh bien je vous propose de laisser vos questions sur mon mail, tout simplement. Je vous laisse le lien juste en dessous, vous cliquez dessus et vous aurez directement accès à mon mail et vous pourrez me poser les questions que vous souhaitez. Et comme ça, je vous répondrai via la vidéo. Et ça vous permettra d'avoir les réponses et puis ça pourra peut-être aider d'autres qui ont à peu près les mêmes questions à poser. Merci beaucoup en tout cas, moi je vous embrasse, portez-vous bien et puis surtout profitez de la vie, profitez de la vie. Abonnez-vous, partagez et à bientôt. Salut.